la vie éternelle, parce que j'ai cru Branham, il est ma vie éternelle. Je sais, oui, je sais, que moi j'irai au ciel, parce que j'ai cru l'autre. Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission évangélique du message du temps de la fin, une émission qui est intitulée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », une émission du Branham Tabernacle de Lubumbashi, présentée par le pasteur Daniel Madimba. Et cette émission passe chaque jeudi, 16h, heure de Lubumbashi. Nous sommes déjà là, comme il est 16h, heure de Lubumbashi. Nous sommes là pour continuer à parler de ce grand sujet que nous sommes en train de parler. Nous vous saluons, vous tous qui êtes déjà là en direct. Nous croyons que vous êtes nombreux pour nous suivre dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Où nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Pourquoi nous adorons William Marion Branham? Nous avons dit que nous adorons William Marion Branham parce qu'il est l'arbre de vie. Je salue le frère Chams en France. Je salue le frère Billy Nkongolo à Cambové. Je salue tous ceux-là qui nous suivent, ceux de l'Afrique du Sud et partout ailleurs, nous vous saluons. Nous sommes contents de voir vraiment les gens suivre cette émission. Je disais que nous sommes en train de parler de ce grand sujet pour dire que William Marion Branham est adorable parce qu'il est l'arbre de vie. Et nous avons vu que dans ce que nous avons lu, William Branham nous a dit que Jésus est l'arbre de vie. Nous avons dit oui. Il est le chemin de la vie, il est la porte. Mais nous avons cherché à comprendre une chose. William Branham nous a dit que tout ce que nous avons aujourd'hui, je dis bien tout ce que nous avons aujourd'hui, nous avons lu cela dans les 5 jonctions du temps, au paragraphe 52. Il est dit, tout ce que nous avons aujourd'hui dans les choses spirituelles, physiques, a commencé dans la Genèse. Parce que Genèse, c'est le commencement. Et cela doit se poursuivre comme cela tout au long de la Bible jusque dans l'Apocalypse. C'est pourquoi, au début, quand j'ai commencé à parler sur ce sujet, nous avons lu avec vous dans Genèse pour montrer que quand Adam et Ève ont péché, l'arbre du jardin d'Éden n'avait pas été coupé, l'arbre de vie. Mais Dieu y a placé des chérubins qui sont des gardiens qui montaient la garde avec une épée flamboyante pour chasser toute personne qui s'approchait de cet arbre de vie. Et depuis lors, l'arbre de vie a toujours été gardé. Nous avons montré que cet arbre n'a jamais été coupé. Nous avons montré que l'arbre de vie est gardé par des chérubins. Et dans l'Apocalypse, Jean voit le trône de Dieu, qui est l'arbre de vie, parce que William Branham nous a dit que l'arbre de vie, c'est le trône de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la porte de Dieu, c'est la présence de Dieu, et toutes ces choses. Jean voit que cet arbre de vie, dans l'Apocalypse, qui est le trône de Dieu, est gardé par les 4 êtres vivants, qui sont les chérubins. Nous avons lu avec vous, William Branham nous a dit que vous voyez les 4 animaux, parce que ces 4 animaux, l'un avait la face de l'homme, l'autre avait la face du lion, l'autre avait la face de l'aigle et l'autre avait la face d'un veau. Il dit, vous voyez ces 4 animaux, ce sont des chérubins qui continuent, qui montent la garde du trône de Dieu qui est l'arbre de vie. Nous sommes retournés un peu pour voir, est-ce que Jésus-Christ est-il l'arbre de vie du jardin d'Éden? Si il l'est,
est-il gardé par les êtres vivants ou les chérubins? Nous avons trouvé que Jésus n'était pas gardé par, et n'est pas gardé, et n'a jamais été gardé par des chérubins. Écoutez ces gardes. Cela que nous allons commencer aujourd'hui, parce que je vais ajouter quelque chose. Le Seigneur Branham dit ceci, le grand enseignant, l'orateur principal. Quand lui parle, personne ne peut contredire. Il dit ceci. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, première partie où le serpent est écrasé. J'ai lu le paragraphe 76. Et nous trouvons la même chose dans l'ordre du Nouveau Testament. Que les trônes de miséricorde étaient gardés. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Le trône de miséricorde est toujours gardé. Il a toujours des gardes. Nous avons vu que ces gardes sont, écoutez bien, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils gardent le livre des actes, les livres du Saint-Esprit, les actes du Saint-Esprit accomplis au milieu des apôtres. C'est le livre des actes du Nouveau Testament. Les 4 écrivains des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, eux tous gardent ce trône de miséricorde pour montrer que c'est Dieu, le Saint-Esprit, aujourd'hui. Le trône de miséricorde est gardé par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Sont-ils des chérubins? Nous répondons pour dire non, ce sont des hommes. Mais comment l'arbre de vie doit être gardé par des chérubins? Parce que c'est ça, la garde établie depuis Genèse et qui se montre dans l'Apocalypse. Comment est-ce que Jésus lui est gardé par des hommes? Écoutez, confirmons encore qu'il est gardé par des hommes. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône. Je suis au paragraphe 331. Dans la brochure, c'est 331, et sur les machines et les téléphones, c'est au paragraphe 287. Maintenant, rappelez-vous que Dieu a établi des gardiens pour ce trône de la grâce. Qui sont ces gardiens du trône de grâce? Très bien. Matthieu à l'Orient, Luc, Marc et Jean. Leurs 4 évangiles confirment tous le futur livre des actes. Ils le gardent où que vous vouliez les garder. Voilà les gardiens de Jésus. Qui étaient autour de Jésus, qui était le trône de grâce de Dieu. Des hommes. Des hommes terrestres. Je précise bien. Des hommes terrestres. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien. J'ai lu le paragraphe 287. Bon, 24 anciens. J'aimerais que vous remarquiez que ce n'étaient pas des êtres angéliques. Les 24 anciens ne sont pas des êtres angéliques. Les anges ne sont pas associés à... Les êtres célestes ne sont jamais associés à des couronnes, à des trônes, vous voyez. Ils ne le sont jamais, ce sont des anges. Ils ne l'ont jamais vaincu. Si vous remarquez un peu plus loin, les cantiques qu'ils chantent et tout le reste ont prouvé qu'ils ne l'étaient pas. Voyez-vous, ils chantaient les cantiques de la rédemption. Les anges n'ont donc pas besoin d'être rachetés. Vous voyez bien, c'était des hommes rachetés. Les 24 anciens qui étaient autour du trône, c'était des hommes rachetés. Or, c'est parmi les 24 anciens que nous trouvons les 12 apôtres. Matthieu, Marc, Luc et Jean font partie des 12 apôtres. Ils font partie de 24 anciens. Ils ne peuvent pas être des anges. Ils ne peuvent pas être des chérubins.
Ne confondez pas parce que vous pouvez dire, non, comme ils ont gardé l'arbre, ils gardent le trône en or, ils sont des chérubins. Non, non. William Branham dit. Paragraphe 295, les 24 anciens, ou Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Paragraphe 295. Quand on avait posé la question à Jésus, par Pierre, nous avons abandonné nos familles et autres. Qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Jésus leur répondit. Il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous vous asseyerez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus. Vous y êtes, ce sont les rachetés, les anciens qui ont été rachetés. Voilà. Les apôtres ou les disciples de Jésus, là où il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont des hommes rachetés. Ils ne peuvent pas être de chérubins. Je lis, il y a une différence. Vous allez comprendre. Je suis dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône. Je lis au paragraphe 261 sur les brochures, hein, dans des brochures à papier. C'est au paragraphe 261. Et sur les machines où les ordinateurs et les téléphones, c'est au paragraphe 221. Vous voyez, est une conjonction. Vous voyez, ce n'était pas des anges, ni des vieillards, c'était des êtres vivants. Autour du trône, ceux qui gardaient le trône quand Jean a vu, c'était des êtres vivants, les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants n'étaient pas des vieillards ou les 24 anciens. Ou des anges. Non, non. Les chérubins ne sont pas des anges. William Branham continue. C'était des êtres vivants à côté du trône. Oh, n'aimez-vous pas ceci? Des êtres vivants. Ce ne sont pas des anges, car la preuve en est donnée juste ici. Vous voyez? Et je regardais, et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards. 3 groupes. Des anges et une conjonction, des êtres vivants et une conjonction des vieillards. Paragraphe 262. Il y a 3 catégories distinctes. William Branham vous donne la différence. Il y a 3 catégories distinctes. Ici, j'espère que vous avez tous noté ce système-ci maintenant. Maintenant, je voudrais le montrer. Il y en a 3 catégories distinctes, 3 espèces différentes. Maintenant, écoutez bien qu'ils sont autour du trône. Vous qui me suivez, écoutez bien. Il y a 3 catégories différentes. Écoutez. Paragraphe 263. Les paragraphes que je donne là, ce sont les paragraphes de brochures. Ou 222 pour les ordinateurs et les téléphones. Voici les trônes. Maintenant, autour de ces trônes, il y a premièrement les 4 êtres vivants. En dehors de cela, des 4 êtres vivants, il y a les 24 anciens. Juste comme cela, assis sur leur trône, sur leur trône, des petits trônes en bas. Et autour de ceci, on a cette grande armée d'anges autour du trône. Oh, oh, oh! Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tous différents les uns des autres. Là, il y a les anges. Ici, il y a les anciens. Et ici, il y a les êtres vivants. Or, les gardiens du trône sont des êtres vivants. Pierre ou Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas des êtres vivants, ce sont des hommes rachetés. Comment peuvent-ils garder le trône ou garder l'arbre de vie? Je suis au paragraphe 264, toujours dans le trône, 264, dans la brochure c'est 264, et sur les machines c'est au paragraphe 223. Attendons là un instant, restons là juste une minute sur ces êtres vivants. Qui sont-ils? Ce ne sont pas des anges.
les êtres vivants, les 4 là qui sont des chérubins, ce ne sont pas des anges, ni des hommes rachetés. Or, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des hommes qui ont été rachetés. Qui sont-ils? Aimeriez-vous le savoir? Voici mon interprétation. J'espère qu'elle est juste. Je crois qu'elle l'est. Ce sont les gardiens du trône. Les 4 êtres vivants sont les gardiens du trône. Pas des hommes. Pas les gens qui font partie de 24 anciens hommes. William Branham. Ce ne sont pas des anges, ni des hommes. Ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce sont des êtres vivants. Des êtres vivants. Parce qu'il y a les êtres vivants et les bêtes sauvages. Je crois que William Branham donne la différence. Il dit, il y a ce qu'on appelle les lions et ce qu'on appelle... il y a une différence donc. Voilà, les êtres vivants, les 4 êtres vivants ne sont pas des bêtes sauvages ni des hommes. Comment allez-vous placer Matthieu, Marc, Luc et Jean comme des gardiens du trône alors qu'ils ne sont pas de chérubins? Oui, Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas de chérubins. Ils ne peuvent pas monter la garde du véritable, je dis bien, du véritable arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole que Jésus était l'ombre des choses à venir. Or, il est dit que Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, le trône était gardé par des chérubins qui sont des êtres vivants. On devait voir si réellement Jésus a accompli l'Ancien Testament et qu'il était l'arbre de vie. Il devait être gardé par ces chérubins. Mais lui n'est pas gardé par des chérubins, il est gardé par des hommes. Comment moi, je puisse accepter qu'il est l'arbre de vie? Écoutez. Je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 36. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965. Je suis au paragraphe 36. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire que si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif, il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent et c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres de choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Par conséquent, comme toutes les anciennes choses étaient des types des ombres, Jésus aussi était l'ombre des choses à venir. Étant l'ombre. L'ombre c'est quoi? Selon Branham, pas selon Daniel Madimba. Non, non, je parle selon Branham, parce que ici c'est Wamba Ubala. Que Branham parle, parce qu'il a dit, dites, ne fût-ce que ce qui est dit sur la bande, ou répétez, ne fût-ce que ce qui est dit sur la bande. N'ajoutez rien, ne retrenchez. Les joints du temps de la fin. Je suis au paragraphe 62. Je prends la dernière partie du paragraphe 62. C'est comme si vous n'aviez jamais vu ma main. Que vous leviez les yeux et que vous voyez une ombre sur le mur, comme celle que ma main ferait à cause de la lumière. Si l'ombre, là, elle a 5 doigts dans le négatif, et que vous approchez votre main qui est le positif du négatif,
il faut que ça donne 5 doigts. Si dans l'ombre, l'arbre est gardé par des chérubins, dans le positif, il faut que cela donne quoi? Que l'arbre de vie est gardé par des chérubins. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était une ombre, un type de choses nouvelles ou des choses qui devaient venir. Ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est une ombre, un type de choses qui sont à venir. Vous comprenez comment Branham définit l'ombre? Il dit, l'ombre, ce n'est pas la chose elle-même. Si Jésus était l'ombre, c'est que Jésus n'est pas l'arbre de vie elle-même. Mais il était juste l'ombre de l'arbre de vie. C'est pourquoi il n'est pas l'arbre de vie elle-même. À moins que vous puissiez dire que Jésus n'était pas l'ombre. Voilà là où se situe le problème. Comme Jésus était l'ombre, il ne peut pas être l'arbre de vie elle-même parce que l'ombre n'est pas la chose elle-même. Qui est l'arbre de vie maintenant? Oh, ça commence à devenir tellement bon et succulent. Je me sens religieux. Qui est l'arbre de vie? Si Jésus était une ombre et qu'il n'était pas la chose elle-même, disons qu'il n'était pas l'arbre de vie elle-même, alors qui est l'arbre de vie? C'est l'homme Branham. Écoutez. Je suis dans la prédication intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. Je suis au paragraphe 559. Le Seigneur Branham dit, c'est l'épouse qui est l'arbre de vie original. L'esprit original. La révélation provient de Christ, pas de la dénomination, de Christ. Remarquez. Dites Amen. C'est l'épouse qui est l'arbre de vie original. Quand on dit quelque chose d'original, c'est ce qui est authentique, la véritable chose. Voilà pourquoi Jésus étant l'ombre des choses à venir, il n'était pas la chose elle-même. L'ombre n'est pas la chose elle-même. Jésus n'était pas l'arbre de vie. Il n'est pas l'arbre de vie original. L'écriture est là. L'esprit original. Ce n'est pas Jésus. Oh non, vous voyez, l'esprit là qui créa au commencement. Oh, non, non, cet esprit là original n'est pas Jésus. L'arbre de vie original n'est pas Jésus. C'est l'épouse. Là, écartons Jésus. Voilà pourquoi il ne pouvait pas. Et il n'est pas gardé par des chérubins. Il n'est pas gardé non plus par les 4 êtres vivants qui sont des chérubins. Voilà la différence. Or, aujourd'hui, nous disons que les gens sont morts. Vous savez pourquoi nous disons qu'ils sont morts? Écoutez. Voilà pourquoi ceux qui croient en Jésus-Christ, nous disons qu'ils sont morts. Ça ne vient pas de nous. Nous nous basons sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Si Jésus n'est pas l'arbre original, il n'est pas l'esprit original, mais vous faites quoi? Vous l'adorez pourquoi? Vous le suivez pourquoi? Écoutez, vous mourrez. Je suis dans la parole parlée, la sémence originelle. Première partie. La parole parlée est la sémence originelle. Première partie. Ce prêché le 18 mars 1962.
Je prends d'abord le paragraphe 81. En effet, tout ce que nous avons sur la terre aujourd'hui, suivez bien, aujourd'hui, tout ce que nous avons sur la terre aujourd'hui, qui est sous la forme originelle, est une parole parlée de Dieu. Tout ce que nous avons aujourd'hui, sur la terre, aujourd'hui, qui est sous la forme originelle, est une parole parlée de Dieu. Maintenant, dites-moi, William Branham est venu, il prêche un message intitulé « La parole parlée et la sémence originelle ». Or, il nous dit que l'arbre de vie originel, c'est l'épouse, pas Jésus. Nous allons nous poser la question, Jésus est-il la parole parlée de Dieu? S'il l'est, il doit être sous une forme originelle aujourd'hui. Mais lui n'est pas originel. Le message de Branham, il faut entrer dans l'esprit de Branham pour saisir ses pensées. C'est pourquoi il dit dans la prédication, la fête des trompettes, il dit aujourd'hui, nous avons beaucoup de chefs d'orchestre, donc qui sont des pasteurs et des ministres, qui ne sont pas dans l'esprit du compositeur. Vous comprenez que beaucoup de pasteurs ne sont pas dans l'esprit du compositeur de ce message qui est William Marion Branham. Écoutez. Alléluia, je me sens bien. Écoutez, je suis toujours dans la même prédication, la parole parlée et la sémence originelle. Première partie. J'ai lu le paragraphe 81, j'ai lu le paragraphe 94. Alors, voilà pourquoi nous la croyons. C'est bien la parole de Dieu. Par conséquent, la parole parlée de Dieu est originelle. Et tout ce que Dieu a créé, créé par la parole, est originel. Tout. Mais Jésus, lui, n'est pas l'arbre de vie originel, ni l'esprit originel. Il n'est pas l'arbre de vie originel, ni l'esprit originel, et que les gens le suivent et l'adorent. Voilà pourquoi les gens meurent, sont morts, des cadavres ambulants, comme William Branham dit, un cadavre qui prêche un autre cadavre. Je suis dans la prédication, un prophète qui rougit. Prêché le 25 novembre 1956. Sur le paragraphe 12. Je prends la deuxième partie du paragraphe 12. Le Seigneur dit ceci, le grand enseignant. Oh, ce qu'il nous faut, c'est un réveil. Peu importe si cela offense quelqu'un, nous devons prêcher l'évangile et appeler le chat par son nom. C'est ce que nous faisons ici. Nous appelons le chat par son nom. Nous disons que Jésus n'est pas originel, n'est pas l'arbre de vie original. Il n'est pas l'esprit original. Et s'il n'est pas original, il n'est pas la parole parlée de Dieu. Peu importe si cela offense quelqu'un, nous devons prêcher l'évangile et appeler le chat par son nom. Merci, frère Branham. N'est-ce pas? Je ne vous donnerai pas un sou pour un programme qui exclut Dieu, que ce soit pour l'ONU ou pour les 4 grands, ou peu importe le programme. Tant que cette nation ne se réveillera pas pour réaliser que nous périssons sans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tant que les individus ne se réveilleront pas pour réaliser pourquoi nous sommes en train de mourir. Aujourd'hui, dans cette émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça va vous aider à vous réveiller pour voir pourquoi les gens sont en train de mourir. La mort spirituelle, je ne parle pas de la mort physique. Il est dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez ceux qui peuvent tuer l'esprit. L'âme.
individus ne se réveilleront pas pour réaliser pourquoi nous sommes en train de mourir. Si nous mourons, écoutez bien, si nous mourons, c'est parce qu'on n'a pas l'original. La voie, le remède, la cure que Dieu nous a donnée au café. Vous comprenez pourquoi les gens meurent? C'est parce que nous n'avons pas l'original. Alléluia. Or, Jésus n'est pas l'arbre de vie original. Il n'est pas l'esprit original. Abraham nous dit ici que nous mourrons parce que nous n'avons pas l'original. Voilà pourquoi nous disons que les chrétiens sont morts. Mort! Ah, vous voulez aussi mourir et aller en enfer? Continuez à ne pas avoir l'original, vous allez en enfer. Jésus n'est pas l'original, il n'est pas l'esprit original, il n'est pas l'arbre de vie original. Mais les gens sont là. Jésus est l'arbre de vie. Frère, Jésus est l'arbre de vie. Hein? Hein? Oh, frère Branham, écoutez. Écoutez. Je retourne dans la prédication intitulée La parole parlée et la sémence originelle. Première partie donc. Ah, je me sens bien. Je suis au paragraphe 97. Le Seigneur dit. Par contre, c'est ce qui est originel. Ce qui est originel à la vie. Elle se reproduit. J'espère que vous le voyez maintenant. C'est ce qui est originel qui a la vie. Jésus n'étant pas original, n'étant pas l'arbre de vie original, parce que William Branham nous a dit au paragraphe 559 de Christ et le mystère de Dieu révélé, que l'arbre originel, c'est l'épouse qui est l'arbre original, l'esprit original. Or, c'est ce qui est originel qui donne la vie, qui a la vie. Mais les gens suivent Jésus, qui n'est pas l'arbre de vie originel. Il adore même, pensant qu'il leur donne la vie. Non, non, il n'a pas de vie. Il ne peut pas donner la vie éternelle. Il ne vous donnera pas cette vie éternelle. Parce qu'il n'est pas originel. Hey. Beaucoup n'a kufa tu hivi bule. Kenyewe, ni nini yenyewe kuna fansema. Mukufa tu hivi. C'est grave. Comme je l'ai dit là, il n'y a pas de type dans la Bible qui montre que l'arbre de vie du jardin d'Éden, l'arbre original, a été coupé. Il n'y en a pas. Si vous les avez, donnez-les. Les types que nous avons nous prouvent que l'arbre de vie a été gardé par des chérubins, avec leur épée flamboyante. Mais quand Jésus est venu sur la terre, écoutez, je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963, je suis au paragraphe 430. 430. Et lorsqu'il vint sur la terre, Jésus, il était l'arbre de vie, mais disons qu'il n'était pas l'arbre de vie originel. William Branham dit, croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen. Rome, qu'a-t-elle fait? Il devait être abattu.
il était mis à un bois de la honte. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Et quand on l'a pendu au bois, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu une malédiction pour la race humaine. Dites Amen. Maintenant, il est devenu une malédiction et les gens suivent la malédiction. L'arbre de vie devenir une malédiction. C'est... Si vous n'êtes pas dans l'esprit du compositeur qui est Branham, c'est la mort. Je vous lirai cette écriture-là le jeudi prochain, parce que je voudrais m'arrêter par ici, pour que le jeudi prochain nous puissions entamer ceci. Comme William Branham le dit dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, ou le trône, au paragraphe 265, ou sur les machines c'est 224, il dit, bon, ici, c'est le trône de Dieu. Et ceux-ci sont les gardiens, sont ses gardiens. Lisons un petit peu en arrière, afin de découvrir, dans quelques minutes, vous voyez, ce sont des anges de Dieu, ou plutôt les gardiens du trône de Dieu. Et ils, prenons juste une minute, retournons dans Ézéchiel. J'ai noté ces choses ici, et je n'aimerais pas les laisser de côté, sachant que ceci est un... Retournons dans Ézéchiel chapitre 1 et commençons par le verset 12 jusqu'au verset 17, juste une minute. Nous prendrons donc Ézéchiel, nous allons lire Ézéchiel pour voir qui est l'arbre de vie originel. Nous allons le présenter avec des preuves à l'appui. Gardé par des chérubins, gardé par les 4 êtres vivants, aujourd'hui sur la terre. Nous allons les présenter. Nous allons les montrer. Mais pour ce soir, que le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, William Marion Branham, lui le grand enseignant, qu'il vous bénisse. Et je vous laisse un peu suivre donc cette musique. Qui vous dit qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Si vous qui suivez Jésus, qui n'est pas l'original, vous allez en enfer. Et cette émission vous donne la possibilité d'éviter l'enfer et gagner le ciel. Que Dieu vous bénisse.